sommes tous déjà fait mal à un endroit quelconque, que ce soit que nous nous sommes coupés un doigt, que nous nous sommes piqués avec une aiguille ou que nous nous sommes fracturés un bras. Toutes ces expériences sont des douleurs aiguës, c'est-à-dire qu'elles sont plutôt intenses mais sont généralement passagères. Évidemment, la douleur reste une expérience propre à chaque personne, mais ça reste un phénomène qui est universel. Cependant, si on prend l'exemple de deux personnes présentant la même blessure, qu'est-ce qui peut expliquer qu'une personne expérimentera plus de douleur 2 semaines plus tard, alors que l'autre souffrira encore 3 mois après? C'est à ce moment que la douleur chronique entre en jeu. La douleur est considérée chronique lorsque celle-ci persiste ou se répète pendant plus de 3 mois, qu'elle persiste au-delà de ce qui est habituel pour le diagnostic concerné et qu'elle est associée à une détresse émotionnelle ou à une invalidité fonctionnelle. Saviez-vous qu'au Canada, 1 personne sur 5 souffre de douleurs chroniques? Dans la littérature, beaucoup d'études évaluent l'impact que la douleur chronique a sur la qualité de vie des personnes affectées, mais à ce jour, aucune étude encore ne s'est penchée sur la question inverse. Est-ce que la qualité de vie d'un individu précédant un épisode de douleur aiguë permettrait de prédire la chronisation de celle-ci? C'est exactement sur quoi va porter mon vidéo aujourd'hui. Mon équipe de recherche et moi pensons que les patients présentant une moins bonne qualité de vie précédant un épisode de douleur aiguë sont plus susceptibles de développer une douleur chronique 3 mois plus tard. Mais c'est quoi au juste la qualité de vie? Lorsqu'on regarde dans la littérature à quoi réfère la qualité de vie, celle-ci est divisée sous 8 composantes, dont celle physique et mentale qui explique 80% de la qualité de vie à elle seule. Pour répondre à notre hypothèse, nous nous sommes donc concentrés sur ces 2 composantes de la qualité de vie pour évaluer si celle-ci permettrait de prédire la chronisation d'une douleur initialement aiguë. Pour ce faire, les patients à l'urgence répondant aux critères d'admission étaient recrutés par les urgentologues afin de savoir s'ils acceptaient de participer à notre étude ou non. La participation à l'étude consiste à compléter un questionnaire portant sur leur qualité de vie, le SF12, qui est un des questionnaires les plus utilisés pour évaluer les composantes physiques et mentales, et également à compléter une échelle numérique de douleur 3 mois plus tard afin de déterminer s'il y a présence de douleur chronique ou non. Nos résultats démontrent que les patients présentant une moins bonne qualité de vie précédant un épisode de douleur aiguë sont plus susceptibles de développer une douleur chronique 3 mois plus tard. Il y aurait donc une relation négative entre la qualité de vie et la chronisation d'une douleur. Ici, nos chiffres démontrent qu'il y a peu de risques que nos résultats soient dus au hasard et que les patients présentant une moins bonne qualité de vie ont près de 30% plus de risques de développer une chronisation de leur douleur initiale. À ce jour, les résultats ont été présentés dans un congrès scientifique afin de présenter l'intérêt de notre sujet et le potentiel que pourrait jouer la qualité de vie des patients sur le pronostic futur des médecins. En terminant, on espère que ces résultats engendrent un changement dans les pratiques médicales et dans la prise en charge des patients à l'urgence.